Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo tutoriel vous dévoile la troisième et dernière carte que j'ai réalisée dans le cadre de recherche d'une invitée créative pour mes petits ciseaux. Je n'ai malheureusement pas été retenue. Tant pis, peut-être une prochaine fois, qui sait. Pour réaliser cette carte, je me suis inspirée du sketch MFT 174 que vous avez pu voir en début de vidéo. Voici les dimensions des différents papiers qu'il vous faudra pour réaliser cette carte. La base de ma carte est un format A5 plié en deux, soit 14,86 cm par 21 cm plié en deux, ce qui donne une base de 14,86 cm par 10,5 cm. Il vous faudra un panneau uni qui mesure 14,5 par 10,2 cm, un panneau à motif de 14,2 par 9,9 cm, un carré de papier uni de 7,3 cm de côté, un carré de papier imprimé de 7 cm de côté et une bande unie de 2 cm par 14,5 cm que l'on adaptera au format que l'on souhaite à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, collez le panneau à motif de 14,2 par 9,9 cm sur le panneau uni jaune de 14,5 cm par 10,2 cm. Mettez-le de côté en attendant que cela sèche. Pendant ce temps-là, collez le carré de papier imprimé de 7 cm de côté sur le carré uni jaune de 7,3 cm de côté. Laissez sécher. Reprenez le premier panneau que vous avez réalisé qui fait 14,5 par 10,2 cm et collez-le sur votre base de carte. Puis collez votre carré de 7,3 cm de côté à 1,5 cm de chaque bord de la carte et à 1,5 cm du haut de la carte. Je ne sais pas si je suis très claire, mais la vidéo va vous aider à comprendre ce que je viens de vous dire. Mettez de côté avec la bande de 2 cm de largeur. Découpez dans le cardstock turquoise 3 ronds de 3 cm de diamètre. Et dans le papier à motif numéro 1 de la collection French Kiss de mes petits ciseaux, j'ai détouré 3 Jinko qui me serviront d'embellissement. J'ai pris 2 motifs de Jinko identiques et indifférents. Voici comment seront placés mes ronds et feuilles de Jinko. Ensuite, je prends les mesures afin de retailler la bande de 2 cm de large qui ne fera plus que 9 cm de long et je viens faire des repères afin de la transformer en bannière. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien prendre les mesures. Dans un premier temps, je trace le centre de ma carte en faisant donc la moitié sur les 2 cm, ça veut dire 1 cm de part et d'autre, et la moitié de 14,5, soit 7,25 de part et d'autre. Voilà. Ensuite, je fais mes repères à 9 cm du centre et pour finir, au milieu, je fais un repère à 8,5 cm sur le trait du milieu. Et j'obtiens ainsi une bannière. Pas sûr d'avoir été très claire dans mes explications, mais comme tout à l'heure, la vidéo va vous aider à comprendre ce que je voulais dire.
Il n'y a plus qu'à découper et vous obtenez ainsi une magnifique bannière jaune. Il n'y a plus qu'à faire le montage comme tout à l'heure sur la carte. Cette vidéo n'est pas accélérée car une personne m'a fait la remarque comme quoi elle avait du mal à voir lors de la création de mes cartes quand j'accélérais les vidéos. J'ai donc pris le parti de laisser cette vidéo à la vitesse normale, ce qui vous permet peut-être de voir plus en détail ce que je fais. Et aussi, ça vous permet de voir à peu près le temps de réalisation d'une carte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, je vous montre que je vais mettre de la mousse 3D derrière un des cercles, celui du centre, pour le faire ressortir par rapport aux deux autres, tout simplement, lors du montage. Là, je me rends compte que la partie basse de la carte est un peu vide et je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire et je me souviens d'avoir un merci d'une planche de tampon de Aladine sur bébé d'ailleurs, une planche de tampon bébé que j'ai depuis de nombreuses années et avec de l'encre turquoise de la marque Aladine aussi, de l'encre Océan, pardon, avec de la marque Aladine aussi. Je vais faire un tamponnage que je vais détourer et coller au bas de la carte. Vous voyez ici mon nettoyeur de tampons que j'ai réalisé moi-même. Je vous mets en lien la vidéo vous montrant comment j'ai fait. C'est le moment idéal pour moi pour vous poser une petite question. Qu'aimeriez-vous voir lors de ma prochaine vidéo? Dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir le résultat final. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce jour.
J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!